Si tu te prépares au TOEIC, tu dois savoir répondre à cette question. We, blah blah blah, repaint the office next weekend, but the supplier failed to deliver the paint on time. Will, are to, were going to, would have been. Alors là, en gros, déjà, si on traduit la phrase, c'est on voulait repeindre le bureau le prochain week-end, mais le fournisseur n'a pas réussi à nous délivrer la peinture dans les temps. Donc, en gros, ça veut dire on voulait repeindre le bureau, mais on n'a pas pu. Et en gros, ce qui permet de le dire ici, c'est le we were going to. En gros, nous allions repeindre le bureau la semaine prochaine, mais on n'a pas pu. C'est un exemple typique du we were going to. Le will, ça aurait été plutôt pour parler d'un événement futur certain, qu'on est quasi sûr qui se déroule, ou une décision spontanée, ce qui n'est pas vraiment le cas là ici, parce qu'on dit, on insinue vraiment qu'on voulait le faire la semaine prochaine, enfin le prochain week-end, mais on pouvait pas parce que le fournisseur n'a pas pu faire son taf. Le are to, ce serait plutôt une décision qui est planifiée, genre quelque chose qui est planifié dans un calendrier. Bah en fait, ici, ça, même si c'est un peu vrai, ça l'est pas parce que en gros, on dit qu'on pourra pas le faire. Tu vois, en gros, oui, c'est planifié, mais on peut pas le faire, donc ça fait pas vraiment sens ici dans la phrase. Et le would have been, en fait, ça aurait été plutôt pour exprimer une condition hypothétique dans le passé, ce qui est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, si on avait eu ça, on aurait eu besoin d'un if, tu vois, genre if de supplier quelque chose. Mais ici, on a un but, donc ça va pas trop par rapport à ça. Donc ce qui colle le mieux, ça reste quand même le we were going to, qui indique vraiment quelque chose qui devrait ou qui aurait dû se passer, mais qui pourra pas. Ou qui a pas pu se passer. Vraiment, en gros, on voulait repeindre le bureau, mais on n'a pas pu, tu vois. Donc vraiment, dans ce sens-là, c'est vraiment un exemple typique du we were going to. Donc voyons si c'était la bonne réponse, et puis c'était bien ça. Donc voilà, une question de grammaire où il faut maîtriser un peu ces temps-là. Si jamais ça t'intéresse, on a écrit les cours, donc sur tous les temps, présent, passé, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, mets en commentaire, je veux la liste, ou je veux le cours, etc. Et puis je t'enverrai un DM avec en gros un lien vers un article de blog qui contient vraiment tous les liens vers tous les cours, toutes les listes, etc. Donc si vraiment ça t'intéresse, n'hésite pas à commenter ça, et puis je te l'enverrai. Et puis si jamais tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à aller t'entraîner sur la plateforme qu'on a créée. Donc on a créé une plateforme d'entraînement au TOEIC qui s'appelle Top Students. Donc tu tapes dans ton navigateur www.top-students.com, ou tu tapes sur Google Top Students TOEIC, tu trouveras, ce sera un des premiers résultats. C'est vraiment une plateforme dédiée à l'entraînement pour le TOEIC, on l'a vraiment faite pour ça. Il y a plein de questions, l'accès il est gratuit, mais tu seras limité en gros en nombre de questions que tu peux jouer par jour. Ensuite, si tu veux, il y a un premium avec des statistiques poussées, beaucoup plus de fonctionnalités, l'historique, connaître une estimation de ton score, savoir quel chapitre de grammaire t'as plus de mal. Donc ça, c'est avec le premium, donc n'hésite pas à aller voir si jamais ça t'intéresse. Et puis moi, je te dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!